Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer hier, mais je n'ai aucun désir de revenir en arrière et de recommencer. Pour moi, seul le bel aujourd'hui existe et la promesse de demain. Mary Pickford. Alors, on y va, c'est parti. Je commence avec les cartes oracles pour se connecter à sa vraie nature. C'est un oracle tout simple, direct. On parle de solitude, d'introspection et de stabilité. Pour l'instant, il est nécessaire, on voit quelqu'un qui est face à une colline. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Alors, peut-être que pour l'instant, tu as besoin, là c'est une question que tu peux te poser, et voilà moi comment j'interprète la carte. Peut-être que maintenant, pour t'éloigner de tourments, de tracas, il est peut-être nécessaire de faire silence. C'est une carte de recul sur soi, et face au personnage, là, il y a des obstacles, et le soleil est derrière la colline. Et pourtant, on te dit, reste calme. On te demande de t'écouter et de patienter. On a vraiment ici quelque chose qui doit mûrir. Voilà, comme un fruit non mûr, eh bien quelque chose, tu en attends peut-être, et on te demande de rester au calme, surtout avec un calme mental. Donc là, on voit une personne qui abandonne le contrôle peut-être, ne pas forcer pour que certaines choses arrivent et accueille l'instant là. Et cet accueil et ce retour à l'instant présent te permet on voit de nouveau quelqu'un qui est enraciné dans l'instant et l'arbre est plein de couleurs. Je parlerai même de chakras. En fait, il y a une carte du pendu dans le tarot de Marseille, il est comme ça. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui est pendu, mais c'est quelqu'un qui est en attente, avec bien enraciné dans l'instant. Et l'auteur pose une question que tu peux, moi parfois j'écris ou j'essaie de répondre assez spontanément à la question. Est-ce que je sais prendre du recul sur une situation pour ne pas me laisser submerger par l'émotion? Voilà. Et pour avoir du recul, eh bien, il y a fait silence. Elles sont belles, hein? C'est tout simple ces cartes, mais belles. Alors, Tarot de Marseille de l'épanouissement d'Émilie Porte, illustré par Sylvain Duménil. Le conseil du tarot de Marseille, il est de l'empereur. Et l'empereur, à nouveau, les pieds sont posés de la même manière. Et là, on voit quelqu'un qui est posé dans l'instant, cool. Ça peut être, regarde, il regarde la TV, calme. Il regarde, il est dans la nature. C'est quelqu'un qui contrôle calmement la situation. Donc là, on t'invite. L'empereur aussi, je retrouve cette stabilité. Donc c'est quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle, qui a du recul. Donc on t'invite à avoir du recul comme l'aigle, voilà, qui est posé. Donc calme,
posé. Et on dirait même, on dirait qu'il a un peu cerné, les yeux dans le vague. Eh bien, pourquoi pas? Évidemment, je disais, regarder la télévision, c'est ce, il y a le calme, le silence intérieur, mais aussi de se détendre, se détendre. Et il est tourné vers ces deux cartes. Donc, je crois que l'empereur ici évoque, le 4 évoque aussi, c'est un chiffre de stabilité, avoir une bonne assise. C'est le conseil du jour, une bonne assise. Alors, et cette solitude ce recul sur toi qui te permet d'avoir cette assise. Ici, on a aussi une personne qui médite, c'est-à-dire laisser ses pensées aussi peut-être vagabonder, c'est souffler, lâcher le contrôle. L'empereur peut être assez contrôlant et autoritaire. Eh bien, c'est sa façade plus sombre, plus négative. Et là, on te dit, lâche-toi la grappe. Alors là, on est avec des amis. On pourrait dire aussi des plus jeunes aussi, des enfants. Mais on est friends, family. Et on est dans une carte plutôt... c'est une carte qui représente habituellement plutôt de prendre du plaisir avec tes amis. Donc des moments partagés peuvent aussi également te faire du bien. Donc cet empereur, après une période peut-être de recul, de réflexion, de calme, peut-être que d'écriture, de prière, que sais-je, quelque chose qui t'apaise, n'hésite pas également à partager des moments avec tes amis et on est ici à table devant un bon verre. Le 3 de coupe aussi évoque, parle d'un couple et quelque chose de plus en plus. Donc ça peut être un animal de compagnie qui t'apporte du bien-être, un enfant, voilà. C'est quelque chose, c'est le couple qui construit quelque chose. Mais ici, dans cette configuration-là, on parle plutôt d'amitié qui est excellente pour toi. Et on est avec de nouveaux commencements, de nouvelles rencontres, peut-être de reprendre le contrôle de ta vie par cet empereur. Et l'empereur regarde le passé. Il y a peut-être une réflexion avec ces « pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer hier », comme je vous parlais de cette phrase. Mais le passé est passé. Maintenant, on avance avec de nouvelles amitiés. Et ici, cette carte parle de nouveauté, de couper avec peut-être d'ancienne énergie, d'anciennes personnes et t'offrir au renouveau. Donc on parle de transformation, de renouveau, de nouveauté, des nouveaux pas, une nouvelle vie, quelque chose qui t'éveille à de nouvelles perspectives. Et on a ici le 3e œil ouvert, donc c'est voir les choses telles qu'elles sont, ici, maintenant, et avancer. Et le battleur, effectivement, il se met en action. Et on a de nouveau cet œil. Là, je trouve qu'elle est belle, la carte de la transformation ici. C'est renaître et un nouveau commencement. Voilà, pour moi, seul le bel aujourd'hui existe et la promesse de demain. Et on a quelqu'un qui maîtrise sa vie et qui se met en action, voilà, par de la nouveauté. Le passé est révolu et bien maintenant avance. Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors là, on a, voilà,
soutien, bienveillance. Donc on a vraiment ta famille d'âme, ta famille de cœur. Qu'est-ce que la famille pour toi? Est-ce euh, ben, ton couple et les enfants, une plus grande famille, tes amis, parce que ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que pour toi la famille? Mais si on a du soutien, de la bienveillance, quelles sont les personnes qui t'apportent, qui ont confiance en toi, qui t'apportent du bonheur, qui t'apportent du bien-être? Tourne-toi vers ces personnes. Voilà, bonheur du jour. Et là, on a de la bienveillance. Apporte de la bienveillance déjà à toi-même et aux autres. Et on a de nouveau la force de l'empereur, la vitalité, se refaire une santé, aller te promener dans la nature, t'enraciner, tu vas dans le jardin, tu mets tes pieds bien à plat au sol et tu imagines des racines qui sortent de tes pieds et tu t'enracines chaque matin à la terre, notre terre qui nous guérit. On est en connexion avec la terre, nous sommes... l'humain se croit supérieur à tout, tout ce qui est vivant, végétaux, animaux, etc. Mais nous sommes en interconnexion avec notre belle nature et les arbres ont beaucoup à nous apprendre concernant la solidarité, l'entraide, parce que par les racines, ils se parlent. Voilà, on parle de nouveau de communication, de bienveillance et vraiment de racines, de famille, mais, et l'arbre parle aussi de généalogie, mais de famille d'âme. Et il parle, je vois ici, l'auteur parle aussi de patience. Oui, la petite pousse grandit peu à peu. Et d'ailleurs, on voit au printemps, comme toute la nature, de semaine en semaine, on voit vraiment comme elle s'ouvre, comme un enfant qui grandit. Et alors ici, tu es protégé. Et la situation, parce que ces trois cartes sont extrêmement positives, l'arbre aussi nous parle de guérison, de vitalité dans l'instant. Donc on te dit vraiment, retourne dans l'instant, là. Et cette carte, elle est magnifique. L'auteur parle de protection, de force et d'évolution positive. Ce à quoi tu penses maintenant, eh bien, ne te tracasse plus, ne te tourmente plus. Tout va bien. Sois positif, crois en toi. Fais le calme en toi. Oui, parce que comme l'arbre parle de guérison, et on est vraiment avec des fleurs, guérison, soleil. On te demande de te reconnecter à notre belle nature. Brigitte Bardot, l'oracle de Brigitte Bardot de Caroline Eskenazi. Magnifique illustration de sel, SEL. Le style unique. Voilà, on est tous différents et on a de nouveau quelqu'un qui est très bien, un peu comme ici, là. Et derrière elle, il y a une tour avec une horloge. Qu'importe, voilà, le temps qui passe, c'est bien l'instant. Profite de chaque instant. Et là, elle est bien. Elle est bien, il y a des fleurs, le pain, le ciel bleu. Voilà, il y a vraiment une paix intérieure et une forme par cette tour de recul et de spiritualité. Être bien avec soi est essentiel. Et là, la liberté, n'est-ce pas cela, la vraie liberté? C'est de s'aimer et de savoir prendre du temps pour toi. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est bien.
il y a de la joie de l'instant et surtout la joie d'être en vie. Et de regarder autour de toi la toute belle beauté. Quelle belle carte! Et alors cette carte-là, je l'adore. On voit quelqu'un qui sait se faire plaisir. Il y a le lys qui évoque la pureté, la sagesse. Aussi l'innocence de l'enfant, se faire plaisir. Il y a un tourne-disque derrière. Elle écoute de la musique. Il y a une forme de purification parce que on voit ici qu'il y a une serviette de bain, se laver, qu'elle porte autour d'elle. Qu'est-ce que tu peux faire là, aujourd'hui, quand tu écoutes cette vidéo, pour te faire plaisir? On voit de la décoration, allumer des bougies, et elle ferme les yeux, le bien-être total. Et elle est tournée vers le ciel. Je vais encore reprendre une, il est bien, celui-là je l'aime bien. On dirait une prière silencieuse. Et chaque fois, il y a une forme de solitude. Alors, initiale bébé. Bébé comme un bébé. Donc là, c'est tu es unique. Voilà, le style unique qui revient. Et là, je vais prendre le livret et terminer avec la note de l'auteur parce que cet oracle est vraiment phénoménal. Livrez-vous au petit exercice suivant. Sur une feuille, inscrivez « Je suis » et complétez la phrase de toutes les manières qui jailliront spontanément. Reprenez ce que vous avez écrit pour chaque ligne, ajoutez quelques mots. Si la phrase vous semble négative, je suis grosse, je suis bête, je suis ceci, il n'y a pas pire jugement qu'envers nous, n'est-ce pas? Terminez-la par « et j'accepte cela ». Donc par exemple, je suis peureuse et j'accepte cela. Si elle vous semble positive, concluez par « j'aime cela ». Gardez toujours cette liste sur vous et relisez-la souvent. Et le message divinatoire, bas les masques, plus de dissimulation et de faux visages. Dans cette situation, vous devez dire automatiquement tout ce que vous pensez, ressentez. Soyez vous-même à 100%. Et les mots de Brigitte Bardot sont « Je n'ai jamais cherché à paraître, je voulais être, j'étais, je suis. Un point, c'est tout. Je n'ai jamais été scandaleuse, j'ai simplement été celle que j'avais envie d'être, naturelle, vraie et franche. » Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.